Autre enjeu d'importance, cette fois dans le domaine de l'agriculture, avec la problématique de la transmission des exploitations. Près d'un agriculteur sur deux pourra partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Mais le nombre de successeurs ne sera sûrement pas suffisant pour s'occuper des fermes. Alors comment se passe la transmission des exploitations? Comment les agriculteurs sont-ils accompagnés? On part en Corrèze avec Margot Blanc-L'Oeil et Lola Baudin-Adriaco pour tenter de répondre à ces questions. Allez. Là, de ce côté, tu veux? Allez, si tu veux. Après 41 ans de métier, Dominique est toujours aussi proche de ses 73 vaches. Allez, tranquille. Mais en âge de prendre sa retraite, elle et son mari cherchent depuis 18 mois à vendre leur ferme. C'est pas facile à trouver quelqu'un qui va vouloir mettre 600 000 € comme ça. C'est le travail de toute notre vie. Et avec nos petites retraites, si on veut vivre un tout petit peu, il va nous falloir un petit peu d'argent. Comme ce couple, en Corrèze, plus de 600 exploitations sont à vendre dans les prochaines années. Mais plus de la moitié n'ont pas encore de successeurs. Parce que quand on voit le parcellaire, tout ça, enfin, on voit bien que c'est une ferme qui est reprenable et qui peut permettre l'installation de quelqu'un. Transmettre son outil de travail, ça ne s'improvise pas. Pour les aider, ces éleveurs sont épaulés par la Chambre d'agriculture depuis 4 ans. Ils ont déjà levé pas mal de freins parce que déjà ils se sont renseignés pour la retraite, ils ont fait la démarche d'inscrire au répertoire, c'est une démarche qui n'est pas facile. Ils auraient très bien pu dire moi j'ai une ferme, je la laisse aux voisins, ça part à l'agrandissement. On ne fait pas l'effort d'installer quelqu'un parce qu'aujourd'hui voilà, il y a une installation pour 1,8 départ. Si rien n'est fait, si des personnes comme eux ne font pas cette démarche, demain, voilà, le potentiel agricole, les filières, tout le monde est impacté, l'environnement économique, les écoles, enfin, tout le lien économique sur le territoire. En 30 ans, la France a perdu plus de la moitié de ses agriculteurs. Ce chef d'exploitation à la retraite l'avait bien en tête quand il a voulu vendre. Après 5 générations sur la ferme, il a trouvé le repreneur idéal, un jeune agriculteur tout juste entrant dans la profession. Je ne voulais pas céder l'exploitation à quelqu'un qui en avait déjà 3 fois plus qu'il pouvait en faire. Parce que les grandes structures, avec des conditions de travail qui sont moyennes et des gens qui n'exploitent que le bon terrain et qui laissent le reste, moi je sais que là David il va prendre aussi bien le bon que le moins bon. Et pour ça, je pense qu'avec lui je ne serai pas déçu. Trouver un repreneur relève souvent du défi et les aides pour assurer ces transmissions ne sont pas à la hauteur selon l'ADEAR, un autre organisme qui accompagne les agriculteurs. Un cédant, on va le voir 3 fois, c'est ce que nous alloue en gros la région en temps de travail, mais c'est pas du tout suffisant dans la durée puisqu'un cédant on le suit sur 3, 4, 5 ans, 6 ans. Et donc après c'est des coups de fil bénévoles, j'ai envie de dire, au cédant pour pouvoir le suivre, l'accompagner et qu'il ne soit pas tout seul dans la nature. Chaque année en France, près de 20 000 chefs d'exploitation cessent leur activité pour seulement 10 000 candidats à l'installation. Et pour aider les agriculteurs dans la transmission de leurs exploitations, la quinzaine de la transmission se tiendra du 18 novembre au 2 décembre 2022, une initiative des chambres d'agriculture.